בוקר אור בשם השם, נעשה ונצליח שנזכה להגדיל תורה ולהדירה בתכלית של יראת שמיים. On est aujourd'hui le jeudi. Je suis un peu fatigué en ce moment, je m'excuse. Jeudi 3 du mois de... Juste un instant, je suis désolé, j'étais ailleurs. C'est ça, le 3 septembre et le 14 du mois de Elul, Be'ezrat Hashem, que celui qui puisse, avec l'aide d'Hashem, Be'ezrat Hashem Yitbarach, nous aider pour le 10, Tavo Alechem Bracha Ve'atzlacha Bechol Maasedechem Toda Rabba Mikol Alev. Le shiur a été acheté ce matin par Dan El-Malech, ou El-Maleh, non, El-Malech je pense, pour un Ben Zachar cette année avec son épouse, c'est mieux, Ora Chana Bat Evelyn, à qui on souhaite un Ben Zachar Bezrat Hashem, et que le mérite de ce Dvar Torah vous amène peut-être même des jumeaux, Miyodea Bezrat Hashem, Tisku, Vetatzlichu, Vetarvichu, Bechol Maasedechem, ve avec vous tout le peuple d'Israël, Bezrat Hashem, que Akadosh Baruch Hu vous comble de joie, de mitzvot et de bonnes actions. Amen. On pensera en même temps à tous les malades d'Israël. Et j'aimerais aussi rappeler la Haskara. Juste un instant. Je dois penser à tellement de choses. Je m'excuse de ne pas être à la hauteur. Voilà. C'est aussi aujourd'hui la Haskara de Avraham Ben Simon, Zichrono Livracha, le 14 Elul. Roi Hashem Tenachenu Began Eden Elyon, que le mérite de cette Torah monte aussi son âme au Gan Eden Elyon, ou Bechol Asherlo. Hier c'était Sarah Bat Dina, et aujourd'hui c'est Avraham Ben Shimon. Roi. Question assez intéressante sur les slichot. Vous savez que pendant 40 jours, du Rosh Chodesh Elul jusqu'au Yom Kippourim, nous allons lire les slichot. Les slichot sont composés vraiment de paroles qui sont très touchantes. Je ne sais pas si vous comprenez tous l'hébreu, mais quand on se concentre parfaitement sur la signification des mots, sur la valeur des airs aussi qui sont faits, qui sont très fortes et qui bercent notre âme à casser la clipa. Les airs dans la Kabbale, quand on chante quelque chose, ça casse la clipa. C'est pour ça que quand on fait des Teilim ou quand on étudie, on chante. On fait un air quelque part qui chante parce que dès qu'on est dans le monde de la Torah et des mitzvot, eh bien les clipotes, les écorces, si vous préférez, de la vie, viennent se mettre comme un écran face à nous. Velachen, Adif, Be'ezrat Hashem Yitbarach, d'être toujours en chant. C'est très important de chanter. La seule chose qu'on pourrait se demander, c'est que, ok, on veut bien chanter, on est vers une ascension de Anil et Dodiv et Dodili, mais pourquoi répéter tous les jours les mêmes textes? Tous les jours, on répète la même chose, la même chose, la même chose. Vous savez, dans la psychologie humaine, quand quelqu'un te répète la même chose, il te saoule. Alors pourquoi Dieu veut, lui qui comprend avant même que l'on s'exprime les choses, pourquoi est-ce qu'il veut qu'on répète les slichot? À quoi ça sert? Alors c'est ce qu'on va expliquer, Be'ezrat Hashem, comme l'expliquait le Rav Yonah Metzger, Derech Hagav, au nom du Ben Ishraï. On va expliquer un petit peu les grandes valeurs des slichot et cette répétition des slichot. Si on prend par exemple les slichot qui se répètent, comme on l'a dit tout à l'heure, pendant 40 jours, et que l'on divise ces 40 jours par le nombre d'heures dans une journée, combien on a d'heures dans une journée? 24 heures. Si je fais 40 fois 24, j'obtiens le chiffre de 960. Ce qui fait que pendant 960 heures, je vais pouvoir me purifier comme aucunement dans l'année juive je vais pouvoir le faire. Il y a 960 heures dans lesquelles les 40 jours des slichot sont l'équivalent d'un mikvé. C'est pour ça que je conseille pour celui qui le peut, celui qui a le bonheur d'avoir une piscine chez lui, de se tremper dans le mikvé avant d'aller lire les slichot. Car les slichot sont le mikvé de l'âme. Et le mikvé purifie le corps. C'est pour ça qu'un homme qui a fait Zera Levatala ou quoi, autre chose, il va au mikvé. Un homme qui s'est rendu impur, il va au mikvé. Quand on mesure le mikvé, la mesure minimale du mikvé, c'est 40 CA.
Et la Gemara pose la question, ainsi que la Halakha pose la question, dans beaucoup de références. Combien c'est un CA? C'est 24 lugin. Si vous préférez, on va dire en français 24 litres. C'est-à-dire? Donc, Arba'im CA correspond à 24 lugin. Quand je fais le calcul donc des 40 CA pour faire un mikvé, fois 24 lugin, puisque un CA c'est 24 lugin, j'obtiens aussi le chiffre de 960 d'Imaran Ben Ishraï. Donc on voit vraiment qu'il y a un parallèle absolu, un décalcage absolu entre le monde du mikvé et le monde des slichot. Tout comme l'homme se plonge le corps dans le mikvé, eh bien, vous constaterez que l'eau, si je prends 2 gouttes d'eau ou 1000 gouttes d'eau, elles se ressemblent toutes. L'eau, les gouttes sont une répétition de l'autre. Ce qui fait qu'en réalité, chaque jour, on prononce des slichot pendant ces 960 heures. Nous allons reproduire la même chose, les mêmes paroles, les mêmes airs, car en réalité, nous sommes dans un mikvé d'eau. Et tout comme l'eau, comme tu vois des personnes qui se ressemblent absolument sur les moindres détails, qu'est-ce qu'on dit? Ils se ressemblent comme 2 gouttes d'eau, parce qu'il est impossible. Il est impossible de différencier l'un de l'autre. Mais si c'est une goutte, je ne peux pas me plonger dedans. Donc je suis obligé de faire un amas d'eau, c'est-à-dire une source d'eau pour que je puisse pénétrer dedans. Donc je vais répéter pendant 40 jours les slichot pour remplir un mikvé spirituel dans lequel mon âme sera prête le jour de Yom Kippourim. C'est un secret extraordinaire et qui donne la pêche d'aller répéter encore demain matin les slichot. Les mêmes pages, les mêmes phrases, les mêmes mots, les mêmes airs et encore plus d'enthousiasme. Seulement voilà, il y a une autre raison qui est très forte. Pourquoi on dit les slichot avant Yom Kippourim? Car nous avons 30 jours de Rosh Hashanah, de Aleph Beilul jusqu'à Rosh Hashanah, puis encore 10 jours de Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippourim. Mashlou Mashal Lema Davar Domé. Il y a une très belle métaphore qui est faite. Lema Davar Domé. Un jour, un père a voulu marier sa fille. Elle avait toutes les qualités qu'il fallait. Toutes. Elle était bli ayin hara, remplie de bonnes midot. Elle avait de la crainte du ciel, Baruch Hashem. Elle était agréable à vivre. Elle avait un très 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 bon caractère. Et en plus, Baruch Hashem, elle avait le bonheur d'être jolie. Seulement, elle avait juste un tout petit problème. C'est qu'elle était posélette. Elle louchait, mais de façon assez forte. Ce qui fait que c'était pas agréable. Et le père a eu du mal à trouver un khatan qui accepte de se marier avec une femme qui louchait, mais fortement. On peut avoir un strabisme. Là, c'était vraiment très flagrant. Et donc, elle a eu un problème jusqu'à ce que le père est parti voir le Rav. Et le Rav, il lui a dit, écoute, quand tu achètes un vase, et que ce vase, il a un défaut, qu'est-ce que tu demandes au vendeur? De te faire un prix. Il lui a dit de la même façon, tout comme ta fille, malheureusement, par rapport à son tikkun, par rapport à sa vie, malgré toutes ses grandes qualités, a quelque chose qui peut déranger le regard de l'autre, alors il faut lui trouver aussi un khatan qui est un peu problématique, qui a un petit truc, pas méchant. C'est pas donnant-donnant, bien sûr, mais puisque tu n'arrives pas à la marier, que tu es pressé de la marier parce que maintenant elle est à l'âge du mariage, j'ai un shidduch à te proposer. Et à ce moment-là, il lui dit, un shidduch, vous avez un khatan pour ma fille? Il dit oui. Je connais un garçon qui vit au bout de cette ville et qui a les mêmes qualités que votre fille. Elle est extraordinaire, il est extraordinaire. Elle a de bonnes vertus, il a de bonnes vertus. Elle est pieuse, il est pieux. Alors le père, comme ça un peu inquiet, lui dit, d'accord, mais alors qu'est-ce qu'il a lui comme problème? Le problème, c'est qu'il est bègue. Mais bègue autant que votre fille louche. Alors il lui a dit, c'est louche. Ça veut dire quoi, il est bègue? C'est pas quelqu'un qui est bègue, qui répète les mots. C'est quelqu'un qui met beaucoup de temps avant de trouver ses mots, et beaucoup de temps avant de les prononcer, et beaucoup de temps avant de se faire comprendre.
mais il est merveilleux. Et je peux vous affirmer que, en tant que père et en tant qu'époux, ce sera quelqu'un de génial pour votre fille. Le père accepta volontiers et ils fixèrent la date, Bezrat Hashem, de la rencontre entre ce jeune homme qui était bègue et cette fille qui était à la maison chez son père et qui devait donc l'accueillir. Et ils ont fixé que dimanche après-midi, à 14 heures précises, le khatan, présumé, devra arriver à la maison. Et le père a bien prévenu que chez lui, ce qui compte, c'est la responsabilité, car le mariage est un engagement. Si un khatan n'est pas capable de venir à l'heure, alors ça veut dire que quelque part, il passe ses priorités avant lui, sauf en cas de force majeure. Voilà que le bègue, dimanche, eh bien, prend la route vers la maison de son futur beau-père, présumé. Et puis voilà que quand il arrive, il ne connaît pas du tout le quartier. Et puis il va commencer à poser la question à des gens, excusez-moi, mais il n'y avait pas de GPS à l'époque. Le pauvre, il a du mal, beaucoup de mal. Et ça prend énormément de temps pour qu'il trouve la rue, parce que les gens le regardent, excusez-moi monsieur, mais on est pressé, dites-moi ce que vous voulez. Et il a du mal à s'exprimer. Jusqu'à ce qu'au bout d'un certain moment, il demande la rue à quelqu'un, le nom de la rue lui sort enfin de sa bouche, et quelqu'un lui dit, monsieur, c'est la deuxième à droite. Enfin, il arrive. Seulement, le problème, c'est qu'il est déjà 14h30. Il a mis trop de temps pour arriver. Le père était très en colère. Il avait prévenu le Rav en lui disant, dites-lui que chez nous, c'est très important d'être ponctuel, surtout pour une première rencontre. À l'époque, le côté gentleman faisait partie des ressources importantes pour trouver une bonne kala. Pour moi aujourd'hui encore, mais bon. Le père était déjà un petit peu chaud comme ça, fâché du retard. C'est pas un retard de 5-6 minutes, c'est un retard d'une demi-heure. Et là, le bègue, le pauvre, tape à la porte avec son défaut naturel, voulu du ciel, c'est un tikkun. Et à ce moment-là, le père ouvre la porte comme ça, il le voit, et il voit vraiment une personne de belle apparence. Baruch Hashem. Une personne qui paraît tout à fait apte, et même un honneur pour se marier avec sa fille. Seulement à ce moment-là, le bègue lui dit et à ce moment-là, le père se met encore plus en colère. Ce qu'il voulait lui dire, le bègue, c'est excusez-moi pour le retard, car je ne trouvais pas, mais ça prenait tellement de temps. Je ne trouvais pas mon chemin pour arriver jusqu'à vous. Que le père s'est mis dans un état terrible. Il lui a dit, en plus, tu te moques de moi, et il lui a fermé la porte au visage. Le bègue, le pauvre, quand il a entendu ça, il n'a pas eu d'autre choix que de retourner chez lui. Le Rav, quand il a entendu cette histoire, il n'a pas compris, il a dit, mais je ne comprends pas. Ce père-là, il sait c'est quoi d'avoir un défaut. Sa fille, elle a un défaut. Pourquoi il est si dur avec lui, alors que lui, il est bègue, c'est pas de sa faute. Pourquoi? Alors il a convoqué le père. Il lui a dit, je voudrais vous poser une question parce que je suis assez choqué du comportement que vous avez eu. Et le père a souri, il lui a dit, je vous écoute. Il lui a dit, je ne comprends pas. Je vous ai prévenu qu'il était bègue. Je vous ai prévenu de son défaut, mais il n'a que des qualités à part ça. C'est vrai qu'il est venu en retard. C'est vrai qu'il a eu du mal à s'excuser. Mais de là, lui fermer la porte, il lui a dit, vous m'aviez dit une chose. Quand il veut prononcer quelque chose, il met du temps pour le prononcer. Vous vous rappelez? Oui. Quand on va chez quelqu'un pour un rendez-vous aussi important pour son avenir et pour la famille juive, il aurait dû venir à l'avance et derrière la porte prononcer les mots de telle façon que quand il tape à la porte, le mot déjà, il sorte. C'est en cela que j'ai vu un homme irresponsable. Et le Rav, quand il a entendu ça, il a dit, vous avez raison. Il dit, le problème, c'est pas qu'il bègue. Le problème, c'est qu'il ne s'est pas préparé. Quand tu sais que tu viens chez quelqu'un et que tu sais que tu vas avoir du mal à parler, prends tes dispositions. Et c'est ce que l'on dit le jour de Yom Kippourim. En lanu pele hashiv, vemetzach larim rosh. Devant Hachem, le jour de Yom Kippour, on est des bègues. Qui peut se tenir devant toi, Hachem? La Shekhinah, c'est la Kala, qui ne veut pas voir les défauts d'Israël. Elle fait semblant de loucher.
Le père, c'est Akadosh Baruch Hu. Le Khatan, c'est nous. C'est pour ça que dans la Hamida, quand on vient rentrer, on dit Hachem, Sefata et Tiftach, aide-moi à parler à Hachem, parce que nous, on est bègue. Comme Moshe Rabbeinu, quand il est parti parler avec Dieu, la Torah nous dit qu'il était bègue, parce qu'on ne peut pas parler devant Dieu. On n'a pas la force de pouvoir s'exprimer devant la Shrina. Alors, qu'est-ce qu'il dit Hachem? Il dit, regarde, si tu avais préparé 40 jours avant Kippour les slichot, quand tu arriveras à Kippour, tu n'auras pas de problème de dire directement Chatanu lefanecha, rachem aleinu. Mais tu ne peux pas venir que le jour de Kippour ou que le jour de Rosh Hashanah sans faire tes slichot avant. Tu ne peux pas te présenter comme ça devant moi. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que quoi? Quand tu vas devant moi, tu vas être guéri. N'oublie pas que tu n'es qu'un humain, il dit Akadosh Baruch Hu. La reine, on répète les slichot, tout comme la personne va demander pardon. Qu'est-ce qu'il aurait dû dire avant de taper à la porte? Ani les dodi vedodili. Et excusez-moi, jusqu'à ce que ça sorte. Excusez-moi, je sens quand ça va venir. Et là, je tape à la porte. Excusez-moi, j'ai pas trouvé mon chemin. Parce que tu as eu le temps de bégayer avant. Donc, Akadosh Baruch Hu, il te dit, regarde, avant de me rencontrer pour le mariage de ta famille juive et de ton avenir, tu as 40 jours pour bégayer les slichot, pour que le jour de Yom Kippourim, tu me parles normalement, Be'ezrat Hashem, et que je puisse te marier avec la choupa qui aura lieu quand? À Sukkot. Pour danser quand? À Simchat Torah. Et t'ouvrir les portes de l'année dans la joie, les mitzvot et l'allégresse. Le Rambam, dans Ilchot Mikveh, nous dit un homme qui sauterait directement dans le mikveh, au lieu de descendre dans le mikveh, il saute directement dedans. C'est quelqu'un qui dénigrerait la valeur du mikveh. C'est pas comme ça qu'on rentre dans un mikveh. Il faut se purifier avant. C'est une allusion, disent les Chachamim, pour nous. On ne vient pas se jeter directement dans Yom Kippour. On ne descend pas comme ça dans Kippour. On se prépare avec les eaux qui se répètent, mais qui, à force d'être répétées, le jour où on rentre dans Yom Kippourim, comme on a fait 40 jours avant les Slichot, alors Baruch Hashem, le mikveh de la parole est prête, et chaque juif trouvera ses mots venus du cœur pour être pardonné, se marier et recommencer une nouvelle année dans de meilleures conditions. Baruch Adonai l'Olam, Amen, ve Amen.